Salut, moi c'est Inel. Alors voilà, pour m'amuser, j'ai fait la critique de Tintin que je suis allé voir il y a très récemment. Et voilà en gros ce que j'en pense. Hein, bien humblement, messieurs, dames, gens, petit écran, enfin tout le monde. Après plus de 70 ans de règne dans le monde de la bande dessinée, Tintin revient sur nos écrans mais cette fois couronné par son passage dans les salles obscures. Certains diront que cette consécration ne date pas d'aujourd'hui car le héros reporter avait déjà été porté au grand écran bien avant l'arrivée de Spielberg. Le premier long métrage adapté de ses aventures datant d'exactement 50 ans. 50 ans de règne. Ah! Mais bien que Tintin et le mystère de la Toison d'Or ait été le premier film inspiré des aventures de Tintin porté au grand écran de 1961, Hergé tenait à ce que la consécration de son héros passe par une réalisation américaine. Et bien c'est chose faite. La consécration est effective, Tintin est désormais adapté par le roi de la science-fiction du XXe siècle, j'ai nommé Steven Spielberg. Steven Spielberg, mesdames et messieurs. Steven Spielberg. Hein? Ah, E.T., voilà. Jurassic Park. Jurassic Park. Quoi? Il y en a d'autres? D'entrée de jeu, sachant le film réalisé entièrement en images de synthèse, en tant que spectateur inconditionnel et fan de la première heure, on se dit qu'il ne pouvait y avoir meilleur choix afin de facilement immerger les nostalgiques de la bande dessinée comme du dessin animé. Car à la lecture des albums, rappelons-le, nous pénétrions dans un univers de fiction aux caractéristiques réalistes que les images de synthèse permettent de reproduire à la perfection. Ainsi, l'immersion dans ce nouveau film qu'est Tintin et le secret de la licorne est réussie, et c'est un réel plaisir que de retrouver Tintin dans ce format qui lui colle tellement bien en polygone qu'on réalise qu'il est vraisemblablement fait pour lui. Surtout qu'avec les moyens de Spielberg, la technique graphique est tout bonnement incroyable. La dernière fois que j'ai vu un film aussi bluffant réalisé entièrement en images de synthèse, c'était dans Rango. Merci la Performance Capture ou Performance Capture. Merci Étienne Jules Marais, il est sur Wikipédia, cherchez-le. Merci Star Trek. Et surtout, merci WETA. Ou VETA, ou WETA. Je sais pas très bien comment ça se dit. Enfin bref, c'est la compagnie de Peter Jackson, responsable notamment des effets spéciaux d'Avatar. Avatar, ça vous rappelle quelque chose, Avatar? Non, moi non plus. Enfin, passé la première réaction face à l'éblouissante performance visuelle et auditive que nous offre, encore une fois associé à Steven Spielberg, le désormais incontournable John Williams, nous entrons dans le vif du sujet. Vous connaissez pas John Williams? Attendez, qu'est-ce qu'il a fait encore? Ah, c'est ça. Bien évidemment, et il fallait s'y attendre, la réalisation est impeccable, sinon parfaite. Rien à dire. Les plans sont finement étudiés pour permettre au spectateur un point de vue d'une omniscience très bien maîtrisée. De la plongée à la contre-plongée, des plans moyens rapprochés ou larges, l'enchaînement des plans et séquences est si bien opéré qu'il n'y a rien à redire quant à la qualité de réalisation Spielbergienne. Voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez le prononcer. Après, on peut aussi très bien dire quant à la qualité de réalisation de Steven Spielberg. Hein. C'est vous qui voyez. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, hormis la qualité de réalisation, ce que l'on remarque surtout, ce sont des scènes d'action grotesques au service du comique. Car il ne faut pas l'oublier, Tintin est avant tout un divertissement, et comme tout bon divertissement, il en va de l'originalité de son humour. Je le rappelle d'ailleurs, un humour omniprésent dans les albums d'Hergé, notamment souligné et de façon récurrente par les injures absurdes mais sympathiques vociférées par le capitaine Haddock tout au long de ses aventures. Sapristi, Bachibouzouk, Baliverne, Tonnerre de Brest. Cependant, ce grotesque au demeurant attendrissant se répète bien trop dans le secret de la licorne pour nous émouvoir, au point qu'on en vient à s'en lasser avant la fin du film. Et ouais les mecs, il y en a trop. Je suis désolé, vous savez pas rester... Jouer bête, c'est facile, hein, c'est jouer bête. Mais jouer neutral, c'est entre le yin et le yang. Malheureusement, cela rend l'univers de Tintin bien trop absurde et incohérent, ce qui, je dois l'avouer, éloigne l'univers de ce Tintin de celui de ses grands frères initiaux. Il y en a trop. Un éloignement accentué, et c'est regrettable pour les fans, dans le déroulement de l'histoire, mélange
plutôt accessoire, hein, de 3 récits d'Hergé, dont l'un, Le crabe aux pinces d'or, totalement indépendant du Secret de la licorne. Ça n'a rien à voir. Mais qui ne choque pas si l'on ne connaît pas parfaitement les aventures du jeune rouquin reporter. Néanmoins, certains pourront y voir un hommage à Tintin plus conséquent, permettant de saisir plusieurs aventures en une seule, ce qui permet d'en doper l'action, c'est bien pour les amateurs du genre, ou encore d'y voir un film plus juvénile qui correspondrait à faire renouer la nouvelle jeunesse avec ce classique, cet incontournable qu'est Tintin. Somme toute, Tintin et le secret de la licorne de Spielberg est un bel hommage aux aventures créées par Hergé. Bien que pas toujours conforme à la base, il en reste une adaptation acceptable dont la vraie originalité se situe dans la forme, le fond étant quelque peu négligé. Le fond et la forme, ça me fait penser à ce groupe-là. Comment... Dans le Faux-Foire. Vous connaissez ça, le Faux-Foire? Je sais pas pourquoi je parle de ça, ça n'a aucun rapport. Hors sujet. Il en reste toutefois un délice visuel incontestable. Et oui, mesdames et messieurs, c'est beau, c'est très très beau, c'est très très beau. Et ça mérite le coup d'œil. À la prochaine. Ou pas, je sais pas. Salut!